Deuxième jour des luttes Evala en pays Kabylie avec les demi-finales dans le canton de Chichao. Hier, ce sont les préliminaires qui ont donné le ton dans les cantons de Pia, Sarakawa et Yaka. En marge de ces luttes traditionnelles, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a inauguré le monument et la place Gnassingbé et Yadema en mémoire du père de la nation. Le chef de l'État a dans la foulée dévoilé la plaque de la maison des jeunes de Kara. Un complexe qui va servir au développement des activités socioculturelles, de formation et à l'insertion des jeunes. Et puis demain s'ouvre à Lomé une rencontre d'échange sur les réformes politiques et institutionnelles qu'organise le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun. Et pour vous permettre d'avoir une idée plus précise sur cette session, nous sommes sur ce plateau avec Madame Awa Nana Daboya, la présidente du Ashkroun. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Merci. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'effervescence dans les arènes en ce deuxième jour des luttes Evala dans la préfecture de la Kosa. Ce dimanche, ce sont les demi-finales dans le canton de Chichao en présence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. La première demi-finale a opposé les lutteurs de Fatou à ceux de Bou. Et c'est l'équipe de Bou qui a finalement remporté le tournoi. Pour la deuxième demi-finale, Kigbeleng face à Hazié et Lao. La victoire est allée aux lutteurs de Kigbeleng. Commentaire sur image, Félix Simdacha. C'est un premier garant des us et coutumes qu'en ce deuxième jour de lutte traditionnelle en pays Kabylie, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, s'est rendu sur le terrain de Kazangabia pour assister à la première demi-finale dans le canton de Chichao. Autour des arènes, les aînés pour animer et renforcer le moral des jeunes lutteurs. D'une part, les Evala de Bou en blanc et d'autre part, ceux de Fatou en rouge. L'exercice physique est un combat corps à corps qui nécessite de la force, de l'endurance, mais souvent de la ruse ou un peu de technique pour venir à bout de l'adversaire. Des prérequis que n'ont pas très souvent tous les initiés en ces jours où le modernisme ne laisse aucune chance à la tradition. Nous, à notre temps, il y avait des interdits. Mais aujourd'hui, ces jeunes disent que ça ne fait rien. Et ça ne fait rien à tuer l'enfant du charlatan. Que non, je peux me coucher avec ma copine et que demain je vais lutter. Mais il y a des retombées. Entre les lutteurs de Bou et de Fatou, ce fut une rude épreuve au bout de laquelle les Blancs de Bou vont prendre le dessus sur leurs adversaires de Fatou, 32 victoires contre 25. Dans la seconde demi-finale dans le canton de Chichao, cette fois sur le terrain annexe de l'EPP central, Kigbeleng s'est opposé à Azi et Lao.
Sur l'heure de lutte, les jeunes de Kegbeleng en vert ont rivalisé avec leurs adversaires de Azi et Lou en blanc. Tous combatifs les uns comme les autres, chaque lutteur a donné le meilleur de lui pour non seulement défendre l'honneur d'une famille, mais au-delà, celui de toute une communauté comme le veut la tradition. Certes, l'exercice était rude pour les lutteurs de chaque camp, mais profitant de quelques maladresses et insuffisances de leurs challengers, les Evala de Kegbeleng vont neutraliser ceux de Azi et Lou, 13 victoires contre 9. Ce sont les Ahosa, les cadets non initiés, qui prendront par la suite la revanche pour donner la victoire aux Blancs, 16 contre 13. Deux adversaires qui demain ne vont former qu'une équipe pour affronter pour la finale les adversaires de la première demi-finale, à savoir Fatou Ebo dans la cour de l'EPP centrale de Tchétchao. Et juste après les demi-finales des Evala à Tchétchao, le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé a mis le cap sur Ketao, où il a lancé les activités du nouveau marché de Ketao, un marché moderne de plus de 2000 places qui fait la fierté des usagers qui vont désormais être à l'abri des intempéries. Nous y reviendrons. Hier, en marge des préliminaires dans les cantons de Pia, Sarakawa et Yaka, le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé a inauguré le monument et la place Gnassingbé et Yadema en mémoire du père de la nation. Cet ouvrage de sculpture est érigé en face du palais des congrès de Kara et est désormais ouvert au public. La cérémonie inaugurale avec Nestor Mouzou. En reconnaissance au père de la nation, un monument est désormais érigé en son honneur à la place qui porte aussi son nom et qui est ainsi ouverte au public par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Bâti sur 1310 mètres carrés, l'ouvrage est chargé d'histoire. Par sa statue, il trône et signale son omniprésence au sommet d'une colline, relief inconditionnel du paysage pittoresque kabien, représenté dans sa forme géométrique par une pyramide à 3 paliers accessibles. La Trinité, répondant de ce fait à une norme de la géométrie sacrée, car il révèle l'esprit de complémentarité, d'équilibre, d'ordre et de discipline, valeur essentielle d'un principe dynamique et organisateur. De forme carrée, à la base, la pyramide traduit la stabilité et structure l'espace. Le père de la nation flotte au-dessus d'un cylindre d'eau jaillissante en cascade comme débouché d'une nappe longtemps comprimée. Il nous incite à garder ainsi la foi et l'espérance. Rien n'a été fait au hasard. Tout ce qui se trouve sur la place Gnassingbé Yadema véhicule un message. La force de l'eau et le grondement de la cascade traduisent mieux la divinité des lieux, la présence d'une force invisible, ferment indispensable d'un peuple appelé à s'unir. De la couleur sombre du socle à la blancheur pure du jade des statues, la lumière domine les ténèbres et s'impose comme une présence permanente. Il est désormais un vigile qui veille sur son peuple cosmopolite réparti dans les 5 régions du Togo. S'il veille sur la nation réunie, c'est avec la force des lions et des lions, totem qu'il a toujours inspiré le courage et l'endurance dans la quête de l'unité nationale. Et Yadema fut un père qui a bien veillé sur son peuple, un homme de charisme, un visionnaire, un homme imbu des valeurs de paix. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a rafraîchi la mémoire de l'assistance sur l'œuvre de l'homme. Pourquoi une telle reconnaissance à cet homme? Et Yadema, baignant dans la foi de Dieu, a investi toute sa vie, toutes ses forces, toute son intelligence, toute sa sagesse, toute son énergie pour bâtir ce qui est l'héritage qu'il a laissé à tous les Togolais. Cet héritage, c'est bien la nation togolaise. Cette nation, il l'a forgée patiemment, méthodiquement,
au prix d'innombrables sacrifices. Grâce à lui, notre pays est devenu une nation respectée, écoutée et admirée, et qui a sa place sur l'échiquier mondial. Cette réussite, il ne l'a pas obtenue par une baguette magique. Non, c'est le résultat d'un travail intense, abattu pendant près de 4 décennies. Il ne s'est pas limité à forger la nation togolaise. Tous les efforts qu'il a déployés ont été orientés vers le développement de notre pays. Un système de vidéosurveillance est prévu pour contrôler les mouvements autour de cette place. Place qui, dans la nuit, donne cette vue tout simplement sublime. Promouvoir la culture, le renouveau de la tradition et permettre l'éclosion des talents chez les jeunes. C'est aussi leur assurer une éducation complète et équilibrée. Le chef de l'État est très engagé à offrir aux jeunes des opportunités et des outils adaptés pour leur épanouissement, à procéder à l'inauguration de la maison des jeunes de Kara. Un complexe qui va servir au développement des activités socioculturelles, à la formation et à l'insertion des jeunes. Arnaud Kilou. En procédant au dévoilement de la plaque, le chef de l'État, Forest Ousmane Singbe, lance ainsi les activités socioculturelles de la maison des jeunes de la Kara. Avec une capacité d'accueil de 2000 places, ce joyau offre un cadre moderne et spacieux pour des spectacles internationaux. Ce complexe dédié aux jeunes de la Kara par le chef de l'État en ces périodes de lutte traditionnelle et vala a comblé les attentes de la jeunesse. Cette soirée est salutaire parce que c'est une soirée du jamais vu et avoir aussi ce joyau que le chef de l'État vient d'offrir à la jeunesse. Et je puisse m'exprimer et dire que franchement c'est un spectacle du jamais vu. On l'a tant espéré depuis pour avoir au moins une salle comme ça à Kara, au moins pour les jeunes, qui est au moins un peu confortable. Cette soirée, je suis très content, je suis très ému de joie pour ce cadeau que nous venons d'avoir. C'était très merveilleux et on rend vraiment grâce à Dieu parce qu'on voit que le Togo est en train d'évoluer en voyant ce que les artistes et les mannequins et autres, on n'a jamais vu ça, c'est la première fois et c'est très bon. Les travaux de réhabilitation de cet édifice ont démarré en 2012 et ont coûté 350 millions de francs CFA. La ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Victoire Toméga Dogbe, s'est réjouie de la réalisation de l'œuvre. Par cette présence, Excellence, vous illustrez une fois encore votre profond attachement à offrir un cadre d'épanouissement pour notre jeunesse, car pour vous, la jeunesse, c'est la première richesse de notre pays. Une maison ou un centre de jeunes, c'est un lieu d'éducation extrascolaire, ouvert aux jeunes et aux adultes, où sont menées des activités socio-éducatives, culturelles, de sensibilisation, de formation et d'information. Espace convivial et de vie communautaire, la maison du jeune a pour vocation d'œuvrer pour le plein épanouissement et l'insertion socio-économique des jeunes, en leur offrant la possibilité de développer leur génie, leur talent, leur esprit d'entreprise dans les domaines économiques, socio-culturels, artistiques, sportifs, et d'entretenir une convivialité entre eux par les nombreux loisirs qui sont offerts. Je crois que tous les artistes togolais et internationaux voudront désormais venir ici se produire à Kara. Je voudrais donc exhorter les jeunes de la COSA, qui sont les premiers bénéficiaires de cet espace, et tous les acteurs à s'approprier ce lieu et à tout mettre en œuvre pour garantir sa durabilité, et ceci passe forcément par son entretien et sa gestion transparente. Le Vala Fashion Show, c'est le premier spectacle de défilé de mode des manifestations culturelles prévues pour cette édition 2016. Plusieurs stylistes togolais et étrangers venus du Ghana, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Sénégal ont presté devant le chef de l'État. Des artistes de la chanson de renom, Almok, Nasta Poupa et Yemi Alande étaient également présents pour rehausser l'éclat de la manifestation.
Après plus de 2 heures de show, le spectacle a pris fin avec le départ du président de la République. Voilà, on en vient maintenant à l'agriculture. Le Togo s'est doté depuis 2015 d'une nouvelle politique agricole pour reformuler et mettre à jour cette politique assortie d'un plan stratégique. Il est mis en place 5 groupes thématiques qui vont élaborer le document de base devant régir le secteur agricole. Les membres de ces groupes, directeurs centraux, régionaux et organisations des producteurs sont réunis du 9 au 12 juillet à l'Institut national de formation agricole, INFA de Tové, pour réfléchir sur la conduite à tenir. C'est pour s'imprégner du contexte d'élaboration du plan stratégique de la nouvelle politique agricole 2016-2030 et définir les axes qui seront prioritaires. Augustin Kossi et Dem Soussoupo. À travers sa nouvelle politique agricole, le Togo s'est donné une ambition, celle de parvenir à une agriculture moderne, favorisant une sécurité alimentaire durable. La deuxième phase de ce processus consiste en l'élaboration d'un plan stratégique dans chaque filière. Pour ce faire, il est mis en place 5 groupes thématiques. Ici, à l'Institut national de formation agricole INFA de Tové, les acteurs réunis au sein des groupes thématiques réfléchissent sur le rythme à imprimer à cette nouvelle vision 2030. Il s'agit de faire le diagnostic du secteur agricole en tenant compte des axes prioritaires définis. Bien que le document de politique nationale soit défini à l'horizon de 2030, nous allons nous mettre dans une approche pragmatique pour dire qu'au bout de 3-5 ans, qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour les différents types de filières? Quels sont les apports que nous pouvons apporter pour répondre aux aspirations de la politique agricole, pour répondre à la vision du chef de l'État qui voudrait que le secteur agricole soit un secteur performant avec un certain nombre d'objectifs à atteindre à l'horizon de 2030, à savoir transformer de façon radicale l'agriculture. Ils prendront aussi connaissance du contenu et du contexte d'élaboration du plan stratégique de la nouvelle politique agricole en lien avec le projet de développement des agropoles. Le programme consiste en fait à aider des opérateurs privés à se structurer avec l'appui des structures publiques pour, sur des chaînes de valeur bien étudiées, faire la production, la transformation et la mise en marché à l'export des productions agricoles du Togo. Ce qui permet en même temps de densifier le tissu agricole et de dynamiser le secteur industriel. Et donc, la convergence de ces interventions-là permet donc d'accélérer la croissance du Togo et qu'il s'agit d'amplifier à travers les nouveaux instruments qui sont à développer. Les groupes thématiques ont essentiellement pour mission la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la politique agricole. Une stratégie innovante qui permettra à terme l'accélération de la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l'amélioration du niveau de revenus des producteurs tout en assurant leur inclusion et leur protection sociale. Je vous l'annonçais en titre, demain s'ouvre à Lomé une rencontre d'échange sur les réformes politiques et institutionnelles qu'organise le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN. Et pour vous permettre donc d'avoir une idée plus précise sur cette session, nous sommes sur ce plateau avec Madame Awa Nana Daboya, la présidente du HCROUN. Une fois encore, bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau. Merci. Une rencontre sur les réformes politiques et institutionnelles. Qu'est-ce qui motive la tenue de ces assises? Merci. Je vais passer le plateau pour m'adresser à mes compatriotes. Ce qui motive cet atelier est tout simplement dans le cadre de notre mission au HCROUN. Vous savez, le HCROUN n'est pas tombé du ciel. Le HCROUN est le cheminement normal après les premiers jalons posés par l'APG qui ont donné naissance à la CVJR. Celle-ci a recommandé dans une de ses, au numéro 8 plus exactement, que soit organisée
que soit confiée au Ashkroun ou à un organe de ce genre, une large réflexion pour ensemble penser, réflexion sur les réformes et trouver les réformes adéquates qui conduisent notre société, notre politique, notre pays à une gouvernance apaisée en tenant compte de nos réalités. Par conséquent, bénéficiant de ce cahier des charges, le Ashkroun pense organiser cet atelier. C'est le moment qui est venu. D'accord. Et vous parlez de réforme politique et institutionnelle. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut concrètement entendre par ces termes réforme politique et institutionnelle? En fait, la compréhension juridique qu'il faut avoir du mot, c'est qu'on pourrait tout simplement parler de réforme des institutions de la République. Donc, tout ce qui constitue institution de la République contribue à la politique, à la vie politique, à améliorer la vie politique du pays. Donc, on pourrait tout simplement parler de réforme institutionnelle sans ajouter politique et préciser même réforme constitutionnelle, institutionnelle. Tout ça, c'est des mots qui veulent dire la même chose. C'est tout simplement la réforme des institutions qui sont aujourd'hui contenus dans la Constitution et qui, pour parler de refondation de notre société comme les premiers, la classe politique l'a souhaité, donc c'est arrivé, outre ces institutions déjà existantes dans la Constitution, penser même à d'autres institutions, à créer d'autres institutions pour conforter donc la vie, pour préparer cet avenir du Togo nouveau. D'accord. Et après cette rencontre, est-ce que les Togolais peuvent espérer un meilleur vivre ensemble ou plutôt est-ce que cette rencontre va tracer la voie pour un meilleur vivre ensemble? Bien, c'est ça la réponse que vous avez donnée. Nous pensons, comme je l'ai dit, c'est un processus. Et le processus, l'aboutissement du processus, c'est arriver à une société apaisée. Une société où le bon vivre ensemble tel que souhaité, et c'est le lieu de leur rendre hommage, toute la classe politique confondue, en 2006, à travers la PG, donc aboutir à une société réconciliée. Et nous pensons que au bout du cheminement, c'est à cette société apaisée, à cette société où il fait bon vivre ensemble, où les Togolais, chaque Togolais et chaque Togolaise vivront donc avec le tissu social aujourd'hui déchiré qui est recousu avec la réconciliation, et ce sera l'idéal. L'idéal, vraiment. Et qui seront les participants? Est-ce seulement les partis politiques? Non, pas les partis politiques, c'est les composantes de toute la société. Et tout d'abord, même les institutions. Puisqu'il s'agit de réforme institutionnelle. Donc, les institutions de ce pays, les représentants des institutions, aussi bien de la présidence de la République, la primature, les départements ministériels, les 9 institutions aujourd'hui existantes sont participants. Après les institutions de la République et les départements ministériels, comme je dis, la société civile. Parce qu'aujourd'hui, à côté des partis politiques, il y a aussi la société civile qui fait un travail appréciable, un travail remarquable. Et comme leur nom l'indique, c'est vraiment des sociétés, des groupes, des ONG qui œuvrent vraiment à l'apaisement, à une vie sociale apaisée. Et en dehors des sociétés civiles, il y a les universitaires, bien sûr, les universitaires et les chercheurs, les sociologues, les syndicats. C'est ça aussi une grande composante de la société. Les syndicats et les composantes de la société de par les jeunes, les femmes. Donc nous avons donc des représentants des ONG féminines, et des juristes, des chefs traditionnels qui sont donc les gardiens de nos us et coutumes, de nos valeurs
dont nous devrons rester, voilà, et les autorités locales, administratives. Donc c'est vraiment toute une composante. On attend près de 130 à 140 participants qui viendront de tout le pays. De tout le pays, des 4 coins du Togo. Alors, à la veille de cette session, quel message avez-vous pour les Togolais? Bien, avant d'adresser ce message, si je m'ai permis de revenir là-dessus pour dire que c'est pas un atelier de plus, mais c'est un atelier comme il a été confié à la mission du Ashkroun. C'est un atelier, un débat à la fois instructif et inclusif auquel le Ashkroun convie la population, toute la population entière. Évidemment, 150, mais qui sont des représentants de toutes ces composantes. Mais l'organisation est faite de telle manière que toute la population du Togo va, à quelque endroit qu'il se trouve, prendre part, s'informer et suivre comment ces débats qui vont se passer à partir de demain jusqu'à vendredi inclus, de manière à permettre une compréhension commune d'abord de ce que c'est que les réformes et pourquoi nous avons voulu les réformes. Il faut que nous nous instruisions à cela, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, institutionnel, politique, constitutionnel, le citoyen de la rue perd son langage. Ça c'est clair, ça c'est clair. Donc allons à ce débat qui va s'ouvrir par ce concept, cette description qui va s'ouvrir par cette leçon que j'appelle leçon inaugurale, où tout le monde va se mettre d'accord. Ah, les réformes, c'est ceci. Ensuite, une fois informé de ce concept, s'informer aussi des pratiques de réformes qui se sont passées ailleurs. Nous ne vivons pas en vase clos. Nous vivons aujourd'hui un village planétaire. À côté de nous, que ce soit à gauche ou à droite, au Ghana, ainsi de suite, au Nigeria, j'irai plus loin, au Maroc, un peu partout, il y a eu des réformes. Nous irons aussi à l'école des pratiques des réformes. Donc, on nous traduise un peu, qu'on nous décrive un peu comment ils ont procédé et quels sont les enjeux, les défis auxquels on est confronté. Donc, il faut qu'on soit préparé, que la population soit informée de cela. À partir de là, on pourrait se mettre à travailler sur ces réformes et choisir de quelles réformes on veut, de manière à créer les conditions idoines qui tiennent compte de nos réalités et qui tiennent compte aussi de nos valeurs. Parce que nous, avec toute cette démocratisation, disons, un peu trop rapide, nous avons beaucoup perdu de nos valeurs, un peu trop, donc nous avons beaucoup perdu de nos valeurs. Et en fait, au cours de cet atelier, nous pensons également, comme dernier objectif, ce sera de permettre à la population de s'approprier de ce concept, de s'informer des pratiques, de savoir de quelles réformes elle a besoin, de manière à s'engager, à accompagner toutes ces institutions nouvelles qui vont être créées et surtout à accompagner notre institution, le Ashkroun, dans sa mission de réconciliation. Parce que réforme, comme je l'ai dit au début, rime avec réconciliation. On veut réformer parce qu'on veut refondre la société pour que tout le monde vive en paix, que tel n'ait pas peur de tel autre, que telle ethnie, qu'on perde tous ces problèmes qui nous ont créé des crises à l'époque et qui font que notre développement tarde à venir. Nous pensons donc qu'à l'issue de cet atelier, chaque Togolaise et chaque Togolais serait à même d'œuvrer à bâtir ce Togo où il fera bon vivre demain, Inch'Allah. Mais il faut que les participants servent de relais auprès des populations. Nécessairement. Pour leur permettre de comprendre. Et les médias surtout. Les médias surtout. Et les médias surtout. Déjà. Oui. Donc, merci Madame Awanana Dabouya pour ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du Ashkroun, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Et merci d'être passé sur ce plateau et nous souhaitons... Rendez-vous dès demain jusqu'à vendredi. Nous souhaitons plein succès aux assises qui débuteront donc demain. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci à vous, pareillement.
Voilà, cette semaine, la Banque mondiale a rendu public son rapport 2016 sur l'indice de performance logistique. Le Togo a réalisé une belle performance. Il gagne 47 points. La rapidité des transactions au port autonome de Lomé est la principale raison qui a milité en faveur de ce bond en avant. Suivons les explications dans ce dossier de Aimé Abalo. Selon le rapport 2016 de la Banque mondiale sur l'indice de performance logistique, le Togo est classé 92e au plan mondial pour les progrès réalisés en termes de compétitivité et de rapidité concernant les délais de transmission des expéditions aux consignataires et de délais de livraison des marchandises au port autonome de Lomé. Ce rapport biannuel s'appuie sur une enquête réalisée auprès de 1050 chefs d'entreprise internationales de logistique à travers 132 pays. Ont été pris en compte 6 indicateurs. L'efficacité des procédures de dédouanement, la qualité des infrastructures de commerce et de transport, la fiabilité de l'expédition des cargaisons et leur prix concurrentiel, la compétence et la qualité des services logistiques, le suivi et la traçabilité, puis le respect des délais d'attente. En passant du 139e au 92e rang mondial, le Togo progresse de 47 places, ce qui s'explique par les investissements lourds opérés ces dernières années dans le secteur portuaire. Par exemple, 300 milliards de francs CFA ont été investis dans la construction d'un 3e quai pour accroître les capacités opérationnelles du port autonome de Lomé. Le Togo a eu à faire de nombreux investissements dans les infrastructures. Et d'abord dans les infrastructures portuaires, où on a également eu la création du guichet unique qui a facilité, n'est-ce pas, les éléments sur le commerce. Et donc, avec tous ces éléments, y compris également les derniers investissements au niveau de l'aéroport, et ça a permis vraiment d'améliorer le classement du Togo avec cet indice de performance logistique. Le Togo, en matière d'enlèvement de marchandises, est très efficace. Et donc, si un opérateur économique d'un pays de l'Interland, par exemple, transite ses marchandises par le Togo, il est sûr qu'en même temps record, il pourra enlever ses marchandises. Et donc, la rapidité est un élément très important en matière de compétitivité du commerce international. Dans ce classement de la Banque mondiale, la première place est occupée par l'Allemagne au plan mondial. Sur le continent africain, le trio de tête est constitué de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Égypte. Au niveau sous-régional, le Togo est 2e de l'espace UEMOA et 4e de la zone CEDEAO. On prend les 6 indicateurs. Si nous comparons le classement de 2014 et de 2016, le Togo a amélioré tous ses scores. Donc nous pensons que c'est une très bonne chose qui permet au Togo de se classer parmi les pays les plus compétitifs de la sous-région. Il faut toujours continuer à investir dans le secteur des transports. Pour le Togo qui aspire à l'émergence à l'horizon 2030, cette avancée dans le classement mondial sur l'indice de performance logistique est une motivation de plus à continuer d'investir dans les secteurs porteurs afin de renforcer les acquis de la relance économique et soutenir la croissance. Grâce aux efforts de modernisation, le port fonctionne 24 heures sur 24 avec une chaîne de mesures innovante, célérité dans les transactions douanières, autonomisation des procédures, déclaration en ligne. Progressivement, le Togo confirme son ambition de devenir un hub régional. L'ONG des Actions internationales tient sa 6e assemblée générale ordinaire à Lomé, une rencontre avec tous les membres du réseau de par le monde pour dresser le rapport d'activité 2015 de la direction régionale et du premier semestre 2016. Il s'agira aussi de fixer des projets en faveur de l'éducation. Ramdan Bassina. L'éducation de qualité est une axe priorité pour l'association et des actions internationales. En ce sens, elle développe des projets relatifs à la petite enfance, l'éducation des filles et des femmes. À cette assemblée générale ordinaire qui se tient pour la 4e année consécutive au Togo, il sera surtout question de dresser le bilan de l'année 2015 et celui du premier semestre 2016. Il y a des réalisations. Nous avons vu que l'année dernière, il y a eu une nette amélioration dans le nombre de projets qu'on a pu mettre en œuvre ici en Afrique, ainsi que la qualité des interventions faites. Nous avons pu aussi mobiliser davantage de fonds pour investir dans la mission sociale et nous sommes très fiers de nos contributions l'année dernière. Si le Togo enregistre des efforts notables dans son système éducatif, c'est aussi grâce à ses partenaires, dont Aide et Action, qui pilotent de nombreux projets. Le ministère en charge des enseignements primaires et secondaires se félicite de cette collaboration. Le travail que nous faisons avec Aide et Action date d'une 30aine d'années. Et quand nous disons Aide et Action, nous pensons
dans un premier temps à la question même de la problématique des écoles communautaires. Et grâce à Aider Action, ces établissements ont pu bénéficier de l'appui du gouvernement. En dehors de ça, il y a tout ce qui s'est développé à travers les différents projets, notamment le projet Éducation pour tous au Togo, où avec Aider Action, nous avons pu procéder à la construction d'une vingtaine d'établissements dans la région des Savanes. Aide et Action est présente dans une trentaine de pays de par le monde et milite aussi pour l'éducation des minorités locales, des personnes handicapées et des populations rurales. Suite du festival international Togoville Jazz pour terminer, un concert a été organisé hier au centre culturel Fil Bleu à Lomé. Cette deuxième édition a démarré le 1er juillet et l'apothéose est prévue pour ce dimanche. Gérald Lagoudou. La soirée VIP du festival de Togoville Jazz a été riche en couleurs. 3 pays du continent africain se sont succédés sur scène. Les groupes Edjoubo Kandé du Sénégal, Ilé Olaroun du Bénin et Ribouem du Cameroun. Invité surprise, David Gilmour, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo. Le diplomate s'illustre dans le jazz. À mettre l'ambiance et à garder le rythme. C'est aussi le rythme qu'on retrouve dans le jazz, du coup ça rentre dans le jazz, on peut dire ça, ouais. Ils ont parcouru tous les répertoires de la sous-région, j'ai apprécié beaucoup. Comme c'est encore afrobeat et jazz, c'est trop apprécié. Selon les organisateurs du Festival international de Togoville Jazz, les attentes sont comblées. Nous sommes heureux au niveau de l'organisation de voir que tout s'est bien passé, malgré que les moyens financiers ont fait défaut. Nous avons quand même fait un bon festival et heureux que les musiciens, les artistes qui ont fait le déplacement soient contents de ce qui s'est passé. Et les partenaires qui nous ont accompagnés, notamment tous ceux qui ont cru en ce projet, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, nous leur dirons vraiment merci. Peut-être sans eux que nous n'aurons pas fait la deuxième édition et nous espérons aussi vraiment nous retrouver sur la 3e édition. Les rideaux tombent ce dimanche sur la 2e édition de Togoville Jazz par un concert à Olodj à Agoudraf dans la préfecture des Lacs. La sport football avec la finale Euro 2016 qui est en train d'être jouée actuellement. France-Portugal. Pour l'instant, le score est vierge. Et ce sera tout pour ce journal. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à Paris et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon début de semaine.